Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour le côté sentimental pour les Sagittaires, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller ou à vous indiquer tout simplement dans le côté sentimental. Bien entendu, il s'agit d'une vidéo générale, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez, vous avez possibilité d'avoir accès à des consultations privées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Oh, déjà très joli. Donc première carte, on peut parler du 10 d'eau, donc projet de cœur qui se réalise, mais qui peut-être sont encore à l'heure actuelle bloqués. Mais en tout cas, c'est comme si vous saviez justement ce qu'il en était. Vous savez ce que vous voulez, quoi, tout simplement. On peut parler effectivement de projets, de ces projets de cœur qui vous touchent en profondeur. Voilà, ça vous touche en profondeur, ça vous impacte vraiment dans votre monde intérieur. Il va peut-être falloir être à l'écoute de soi, vraiment. Beaucoup plus que ce qui est déjà. Donc, possibilité de réaliser des projets du cœur. Mais du coup, effectivement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué et du coup, ça vous touche au plus profond de vous-même et autant vous ne savez plus voir clair dans ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? On peut vous parler de vous, soyez un homme ou une femme. Voilà, ça peut être aussi interchangeable, hein, n'hésitez pas à changer un petit peu les choses. On peut vous parler de quelqu'un autour de vous, donc vous avec des amis ou quelqu'un autour de vous qui est votre ami. Peut-être plus qu'un ami. On vous parle également du travail, peut-être que vous croisez souvent cette personne au travail. On vous parle effectivement du fait de tenter de voir clair. Il y a de la communication entre vous et quelqu'un. On peut parler de belles surprises qui vous attendent, de vœux exaucés et de quelque chose d'inattendu. On peut parler de distance, de déplacement par rapport à des amis. On peut parler de quelque chose qui dure depuis longtemps. Les Sagittaires, on vous parle bien du fait d'avoir des choses inattendues, des événements heureux qui vont venir à vous. Vous allez voir clair bien par rapport à des amis, peut-être des amis à distance, des amis qui ont pris des distances, ou sinon un rapprochement possible et des déplacements possibles venant de vous ou de la part de ces amis. En tout cas, il va y avoir communication, ça va vous permettre de requalifier les choses par rapport à ce qui fait partie de votre passé dans le domaine sentimental. Autant vous allez pouvoir comprendre mieux certaines situations qui vous sont déjà arrivées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler d'un succès total dans le domaine sentimental, encore une fois. On peut parler de douceur et de tendresse. Oh, de forts sentiments profonds, des émotions puissantes. On parle de communication, hein, donc beaucoup de douceur, de tendresse et peut-être même de la dragouille avec quelqu'un. Ça promet, dis donc. C'est bien, vous allez vous amuser. Donc effectivement, il y a un succès total par rapport à une communication qui se fait à distance. Il y a le retour de la douceur, le retour de la drague, de la taquinerie et les émotions vont être à leur summum. Voilà. Plus simple, il n'y a pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les Sagittaires? Qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous annoncer, à vous indiquer? On peut parler d'une permission, de se donner le feu vert, d'y aller, d'être confiant et d'être dans la fidélité. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Malgré peut-être les peines ressenties, hein. C'est pas parce qu'on a subi des peines déjà dans la vie que obligatoirement tout devrait mal se passer. Ok, alors on parle de nouveau départ en laissant le passé derrière soi et de couple. Alors ici c'est un petit peu comme si vous alliez enfin vous permettre de laisser votre passé derrière vous, de croire en la possibilité d'être fidèle en couple ou de tomber sur quelqu'un de fidèle en couple et ce malgré les peines vécues par le passé. Toujours pareil, toujours aussi simple et efficace. Honnêtement là, c'est d'une fluidité, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois? Il y en a un peu trop. Je vous aime bien les cocos, mais quand même, hein, ce serait cool de sortir avec un nombre un peu moins grand.
On vous parle encore une fois de surprises, de beaux événements, des choses inattendues. On peut vous parler de déplacement, voire pour certains de déménagement, de changement de situation. Vous avez le choix dans cela, bien entendu. Elle est carrément tombée sur le téléphone. Donc on peut dire que les peurs, les craintes et les incertitudes vous sautent à la face, sans mauvais jeu de mots. Mais qu'il peut y avoir des changements positifs dans quelque chose qui est existant ou quelque chose que vous désirez avoir et que vous recevez énormément de signes. Donc effectivement, de belles surprises vous attendent. Donc malgré les peurs, les doutes et les incertitudes, essayez de les comprendre et de vous rassurer au maximum comme vous le pouvez. En tout cas, une chose est certaine, on vous parle de déménagement, de mouvement ou de changement de situation possible. Vous recevez énormément de signes. Il va y avoir des changements positifs dans quelque chose qui était déjà existant ou dans quelque chose qui est futurement possible. Sachez que dans tous les cas, vous avez le choix. Tout ne dépend que de vous et de ce que vous décidez de faire. Donc, pas de prise de tête. Simplement, écoutez votre cœur, votre envie et votre passion pour savoir ce que vous désirez réaliser ou pas. C'est tout. Tout simple. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup à l'heure actuelle, encore une fois? Eh bien, pour le domaine sentimental, peut-être que vous êtes très malin et que vous êtes assez méfiant des gens, surtout en couple où ça a été le cas pendant longtemps. Mais on peut vous parler d'une belle surprise qui vient à vous. On peut vous parler d'une belle personne également qui vient à vous. Effectivement, vous allez arriver à un nouveau départ, à un nouveau point d'ancrage. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable et surtout, autant vous serez en capacité d'écouter beaucoup mieux vos émotions et d'écouter votre intuition sans forcément vous laisser prendre au piège et vous laisser contrôler par vos peurs, vos doutes, vos incertitudes et tout ce genre de choses. Donc on peut dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent et qui peut avoir tendance à se méfier des gens pour pouvoir se sentir ancré et stable. En tout cas, une chose est certaine, on vous parle effectivement d'une belle rencontre qui va avoir lieu, qui va être un beau cadeau. Il va falloir écouter votre intuition et vous faire confiance à ce niveau-là pour ne pas vous laisser avoir par vos peurs, vos doutes, vos incertitudes et tout cela. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir comme déception? Et ce, malgré les déceptions connues, ce n'est pas une raison pour vous laisser anéantir par celles-ci. Elles ont pu avoir lieu, mais elles n'auront pas lieu toute votre vie. Tout dépend également de comment vous donnez de l'importance à ce qui vous a déçu. Il faut lâcher le contrôle de la situation. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et ça, vous pouvez rien y faire. Ouais. On vous parle d'une belle alchimie avec quelqu'un. Donc même si vous avez été déçu dans votre passé, c'est pas pour autant que les choses vont tout le temps se passer comme ça. Alors, on vous dit de suivre le mouvement de la vie et le rythme qu'elle vous donne, d'essayer d'être heureux, de vous concentrer sur votre bonheur et d'être créatif, de laisser libre cours à vos idées et à votre envie de création, surtout dans le domaine sentimental. Voilà, si vous avez de l'idée et que ça peut bien apporter un peu de peps à votre vie sentimentale, faites-le. Donc malgré les déceptions du passé, il va falloir lâcher prise déjà sur l'impact que ces déceptions peuvent avoir sur vous pour pouvoir peut-être vous concentrer sur ce qui est beaucoup plus essentiel et sur cette alchimie qui est possible. En tout cas, une chose est sûre, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, donc il va vraiment falloir lâcher déjà rien que pour ça. On vous dit de suivre le courant et de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, peut-être une activité créative ou sinon vous allez avoir de l'idée pour faire des choses assez innovantes dans votre vie sentimentale. Donc laissez libre cours à vos idées et à votre imagination. Alors effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez envie de réaliser dans le domaine sentimental, mais il va falloir reprendre le contrôle de vos émotions, prendre en maturité émotionnelle, les comprendre et essayer de les apaiser et de vous rassurer par vous-même. Si vous êtes indépendant émotionnellement, il sera beaucoup plus simple pour vous de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, il va falloir apprendre à ne pas laisser votre passé vous bouffer, ne pas laisser les échecs passés vous bouffer encore une fois, mais également aussi apprendre à mieux gérer vos émotions, à les comprendre et à vous rassurer pour que vous puissiez laisser opportunité au bonheur, à la joie et aux belles personnes de rentrer dans votre vie avec moins de méfiance. Quand vous vous sentirez stable et prêt, bien entendu, chacun son rythme, il n'y a pas de rythme imposé.
Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.